Fonning est décédé il y a quelques mois, donc à la tête de la section RDPC Vouri 5, de chaudes batailles. Le duel des Fonning, fils et sœurs de l'ex-présidente, tous s'affrontent. Salomon Tchobni contre Fokou Geneviève, c'est l'affiche inédite de l'élection présidentielle décidée par cette section ce dimanche 22 novembre. L'élection à haut risque qui doit donner la section départementale du RDPC et de Douala 5e une nouvelle équipe issue du renouvellement des organes de base du parti Grande Première. Salomon Tchobni, conseiller municipal, fils de Françoise Fonning, anime une des deux listes en compétition. En face de lui, une autre liste est conduite par Geneviève Fonkou, conseil municipal, sœur de Françoise Fonning, lui qui dit également dans ce contexte que Douala 5e vaut bien une discorde politico-familiale. Déjà les sabres sortis de fourreaux et la cohésion municipale risque fort éclat. Ed King, qui est donc descendu là-bas pour le compte de ce journal, parle donc de cette liste rivale qui n'entend pas se faire battre contre d'autres personnes enregistrées sur d'autres listes. À sa tête, Geneviève Fonkou, qui dit être une fabrication politique de Madame Françoise Fonning, non moins aussi sa sœur. C'est donc également à lire. Et puis, le dossier qui parle donc de l'insécurité au niveau du journal Le Messager ce matin revient un peu sur les aspects et les fondamentaux du terrorisme dans le monde, en parlant de leur implication dans les différents attentats ces derniers mois, ces dernières semaines, avec un cas particulier sur les attentats survenus en France. Comment comprendre le terrorisme? Le journal nous dit ce matin sous la plume de Jean-François Chanon, notre confrère du journal Le Messager, qui dit qu'on ne naît pas terroriste, on en fait on le devient, soit dans son processus de socialisation, soit des influences diverses, en épousant une cause nationaliste ou extrémiste. L'endoctrinement terroriste tel qu'on voit aujourd'hui avec Al-Qaïda et l'État islamiste semble renouveau et de plus en plus redoutable. On pourra également voir à l'affiche comment est-ce que ces différents groupes terroristes opèrent dans le monde. La liste est donc des attentats survenus depuis 1960 en France. Cette liste est bien et bien établie avec une liste autre toujours sur la même page à lire des organisations traitées donc de terroristes dans le monde présumés qu'on pourra également apercevoir, dont les principaux attentats survenus en France depuis 1960 sont à lire avec une source, les 100 mots du terrorisme de Alain Bauer et de Jean-Louis Bruguière. Et puis autre information à lire également, c'est de voir un peu ce qu'on a appelé la manipulation des Camerounais qui seraient impliqués dans ce qui est arrivé tout récemment au Burkina Faso, le coup d'État manqué des réseaux donc mafieux et qui semble donc impliquer le docteur Paul Fokam Camonier, dont le docteur Paul Fokam au cœur donc du de Cabal, indique le journal ce matin, et ces réseaux qui tentent donc d'impliquer l'homme d'affaires et même des autres coups tordus montés de toutes pièces pour notre pays, le Cameroun. On va également lire ce matin au niveau du tribunal criminel spécial un autre fait important, c'est quand même l'une des premières personnalités politiques, cadre de social-démocratique front qui est ainsi conduit devant le tribunal criminel spécial. L'ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 4e est donc ainsi devant les faits. Les trois faits des détournements présumés des deniers publics sont reprochés à John Darley Koumazé. On parle donc de premier fait qui porte sur un détournement présumé de la somme de 9 120 000 francs CFA. Elle représente une partie des loyers dus par la BICEC sur la commune de Bonabéry. Et d'autres termes, la commune louait une partie. En d'autres termes, il faut comprendre que la commune louait une partie de son immeuble siège à l'institution bancaire. Le second grief est relatif au détournement déjà présumé de la somme de 32 millions de francs CFA représentant le reliquat de la dotation de la journée citoyenne de lutte contre les ordres urbains versée par la communauté urbaine de Douala. Et puis la troisième infraction reprochée à l'ex-maire est le détournement présumé de la somme de 90 millions de francs CFA. Elle représente le solde des arriérés de cotisations sociales reversés à la CNPS et payés à travers un compte à la CCC, une microfinance. On va également parler ce matin de cet hommage rendu à l'artiste musicien Kotobas, décédé le 20 novembre ce matin, 19 ans après son décès. Sa nièce Danielle Yango fait donc parler de Tonton Vieux dans le cadre des différentes initiatives prises par elle, avec à l'actif bien sûr. Elle décide donc d'accompagner à travers une fondation et entend prendre en charge les enfants handicapés défavorisés âgés de 0 à 12 ans. Il est question donc de militer pour différentes lois et surtout la République du Cameroun en tenant compte d'un certain nombre d'initiatives à mettre à l'actif de
ses enfants. Et puis, dans cette même perspective, nous raconte Hervé Villard-Ngélé du journal La Nouvelle Expression ce matin. Parmi les ambitions de la Fondation Cotobas, le volet culturel occupe une place importante. Les responsables comptent former et encadrer les enfants handicapés et les enfants normaux âgés de 0 à 12 ans à la musique de manière bénévole. Ils les initieront aux autres types d'art tels que la peinture, la sculpture, la vannerie dans l'avenir. On rappelle d'ailleurs que, au titre de rappel, Diamsi Koto Ogé, Théodore alias Kotobas, est décédé le 20 novembre 1996 des suites donc d'une courte maladie. Nous poursuivons avec le journal Repère qui s'arrête un peu sur les organisations syndicales au Cameroun. Ces différentes organisations, désormais le cas de la CSTC, la centrale, donc la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, avec un bicéphalisme à la tête de cette organisation-là. Le journal parle donc des congrès qui se sont bel et bien tenus le 4 novembre à Yaoundé et le 13 novembre à Douala. Des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale étaient pourtant présents. Et puis il parle donc du début de ces véritables batailles judiciaires qui s'annoncent pour essayer un peu d'avoir cet équilibre. Le journal nous dit quand même que ces deux présidents sont donc reconnus par le ministère donc du Travail. Et puis la parole est donnée à Benoît Essega, qui est président confédéral de l'Entente, qui dit quand même qu'au-delà de ces batailles qui existent, les travailleurs doivent trancher au niveau de cette affaire et que le mouvement syndical doit se révolutionner, dit-il ce matin, le cas de la CSTC dans les colonnes de ce journal. Et puis on va parler de 600 milliards de francs CFA pour redonner vie au lac Tchad. Donc c'est une somme assez importante au vu du trafic assez important dans cette localité-là qui regroupe quand même quelques pays de cette zone, parmi lesquels le Cameroun et le Tchad qui partagent ces zones importantes. Et puis 3 faits à retenir, les défis. Le lac Tchad appartient aux zones humides du monde tropical, confronté aux défis du sous-développement dans un contexte de réchauffement climatique. C'est un milieu fort potentiel pour l'exportateur de nourriture et créateur d'emplois qui abrite 2 millions d'habitants en 2014 et contribuait à la sécurité alimentaire de 13 millions de personnes dans son arrière-pays et les deux métropoles que sont N'Djamena et Maïdougouri du côté donc du Nigeria. Nous sortons de cette revue de presse par l'Air du Temps, donc le magazine économique l'Air du Temps qui revient sur les aspects fondamentaux de l'économie du Cameroun, à l'heure donc de la réalisation des grands projets structurants que connaît notre pays, le Cameroun. Son directeur de publication, Évariste Abessolo, davantage en parle ce matin dans ses lignes, avec un arrêt un peu dans quelques pays africains, le cas de la République du Congo-Brazzaville, avec le président Denis Sassou Nguesso pour ses grandes réalisations ces derniers temps, et surtout les batailles politiques qui entravent donc son émergence. Et puis au niveau du transport camerounais, nous parlerons donc du tout nouveau ministre des Transports, à lire dans le magazine L'Air du Temps, donc ce mensuel qui est dans les kiosques, en parlant de Edgar Alain Mebengo, lui qui trace la voie et puis les efforts d'une mutation globale à observer dans le cadre de la restructuration même et surtout de la mise en place des effets importants conduisant à redonner une image particulière à ce département ministériel qui est celui des Transports. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis pour cette revue de presse en direct de Douala. Des zones de la suite, on se retrouve forcément lundi. Très bon week-end à toutes et à tous et surtout sortez couverts. Merci. À lundi, désolé. 7h46 en heure locale. Nous partons pour Yaoundé tout de suite. On part passer la parole à Debo Andebe. Debo, merci beaucoup d'être là pour cette dernière édition. En ce qui concerne la revue de presse, bien sûr, version Yaoundé. Bonjour. Bienvenue à Yaoundé pour la seconde partie de la lecture des unes des journaux. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi, dernière édition de la semaine du budget 2016. Il est question à Cameroun Tribune ce matin qui reprend clairement les propositions du gouvernement. Le gouvernement qui, dès ce jour, sera devant les députés à l'Assemblée nationale à travers le Premier ministre pour Philemon Yan. Il s'agira de présenter le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année 2016. Un passage qui sera précédé par le dépôt en conférence des présidents du projet de loi des finances de l'État pour le compte de l'année prochaine, sauf changement de dernière minute, dit Cameroun Tribune. Les députés devraient plancher sur un projet de budget d'un peu plus de 4 200 milliards de francs CFA. Ça bouge dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 pour ce qui concerne les femmes, les marchés relatifs à la réhabilitation des stades de Moliko et, n'est-ce pas, des stades Moliko et municipal de Boya, ainsi que la couverture de la tribune présidentielle du stade Amadou Ahidjo ici à Yaoundé. Ces marchés, dit Cameroun Tribune, sont d'ores et déjà attribués avec un délai d'exécution de 8 mois. Tableau récapitulatif de tous ces marchés
proposé par Cameroun Tribune ce matin. C'est à la page 29. D'ailleurs, Cameroun Tribune, on la prendra en troisième une que vous voyez en jaune, qui rapporte que pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, je voulais dire la Coupe du Cameroun, les deux équipes sont déjà fin prêtes. Panthère de Bangante, on les voit déjà sillonner ici à Yaoundé. On ne sait pas si UMS de Loum est déjà, mais le quotidien national bilingue ce matin dit que tout est fin prêt pour cette grande fête du football, même si la date n'est pas encore officielle. Il reste que cette 56e édition de la Coupe du Cameroun mettra fin à la n'est-ce pas, à la saison sportive 2014-2015. Mutation tout en sport également fait savoir que l'équipe nationale du Niger est encore au Cameroun après leur élimination mardi dernier devant les Lions indomptables, 0 but partout, n'est-ce pas? Les Antilopes du Niger sont encore à Yaoundé. Et c'est la coule encore douce. Le journal parle de quelques problèmes de vol aérien qui ont laissé ces joueurs du Niger au Cameroun jusqu'à présent. On s'intéresse particulièrement à cette actualité dans la région de l'Ouest. Le bras de fer entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et les autorités administratives. On le disait hier, le grand meeting du MRC qui doit se tenir à Bafoussam à la place des fêtes dans le cadre de la caravane de la renaissance du Cameroun est interdit par l'autorité administrative. Étonnant pour Alain Foguetedom dans une sortie ce matin à Mutation. Peut-être on verra la sortie avec la réalisation. Alain Foguet qui a donc fait cette sortie, n'est-ce pas, qui s'interroge, la préfectorale est-elle la petite armée du système autoritaire qui étouffe la libre expression politique de notre pays? C'est une question posée par l'homme politique et universitaire ce matin. En tout cas, le meeting du MRC conclut, le professeur Foguet aura bel et bien lieu à la place des fêtes de Bafoussam et prend à témoin la communauté nationale et internationale sur l'ostracisme politique d'État dont il est victime dans le cadre de la tenue de ce meeting le samedi 21 octobre de 12h à 18h. C'est une affaire très importante à suivre là-bas du côté de Bafoussam. On parle également de vaccins contre Ebola qui met les populations de Bamenda en colère. C'est en pied de une de mutation. Les populations qui ont manifesté hier contre les essais cliniques abritent l'hôpital régional. Raison principale, le Cameroun n'a jamais enregistré de cas Ebola sur son territoire. Pourquoi a-t-il été choisi pour ces tristes, n'est-ce pas, pour ces tests, s'interrogent les populations. C'est au quotidien. Mutation ce matin. Le Guardian Post parle également de cette colère des populations de Bamenda qui demande au ministre de la Santé publique de suspendre immédiatement ces essais cliniques, n'est-ce pas? En grande une du journal, on peut bien lire en rouge et noir que le ministre des Sports et de l'Éducation physique pousse le Cameroun vers une suspension de la Fédération internationale de football association, la FIFA. John Day dit vouloir à présent bloquer les comptes de la Fédération camerounaise de football tant qu'il ne prend pas ses quartiers là-bas à la tour de Tchinga. C'est aussi une autre actualité à suivre très importante. Et cette actualité sur l'annulation du processus électoral à la Fédération camerounaise de football intéresse bien évidemment Émergence qui en parle ce matin avec Abdourahmane et compagnie qui contre-attaque malgré le désaveu de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les contestataires de l'élection de Tombi Aroko veulent faire exécuter la sentence. Le dossier, tout le dossier est à lire à la page 11 ce matin du journal de Magnus Biaga. Le quotidien de l'économie nous rapporte que le coordonnateur du PAGEU est à Kondengui, la 11e province. Pierre Matonga est accusé de malversation financière et incarcéré depuis le 30 octobre dernier. Le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine est censé promouvoir l'emploi des jeunes. Mais est-ce que ce programme, n'est-ce pas, fait cette mission? Des interrogations, bien évidemment, au quotidien de l'économie. Ce matin, on parle également de souveraineté monétaire. Et voici les arguments de Wungli Massagapou sortis du franc CFA. Argument contenu dans un livret de 30 pages sur le franc CFA. Le vétéran de l'Union des populations du Cameroun invite les 14 pays de la zone franc à battre leur propre monnaie. Et on parle également de monnaie puisque l'image de la BEAC est au pied de une du journal. Baromètre communautaire ce matin. Zone CEMAC, difficile accès
aux services financiers, dit notre consoeur, avec un taux de bancarisation d'à peine 7%. Les pays de la sous-région ne font pas mieux dans le secteur des assurances, dit non le journal de Melby. La hausse des importations pour parler de la grande une des pétroles bruts, des carburants, des lubrifiants et des huiles végétales raffinées aggrave le déséquilibre de la balance commerciale avec les accords de partenariat économique APE. La situation va s'empirer et on parle de 1189 milliards de déficit en 2014, dit baromètre communautaire. Ce matin, l'abogénie, silence empire, c'est la une de Le Soir. Ce matin, le directeur général et ses comparses sont accusés d'enregistrement scandaleux sur le dos de cette structure avec la complicité de l'ex-ministre des Travaux publics, Bernard Messengue à Vom. C'est écrit ce matin au journal d'Amambianda. On lira aussi ce litige foncier au pied de une. C'est à soi. Abessike, la ministre du Cadastre et des Affaires foncières, n'est-ce pas, évente un réseau de corruption de ses collaborateurs, n'est-ce pas. La ministre récuse la réhabilitation du titre foncier 2710/Mefou-Afamba et condamne les tripatouillages dans l'affaire de terrain qui met aux prises la famille Baba Dieudonné Messi. Ça va se savoir, c'est le journal de Alphonse ici, hebdomadaire d'information générale, également en kiosque, et parle de Gabeji Transport Gate. Vous avez dit Transport Gate ce matin, parmi les départements ministériels victimes des affres de la Gabeji ces 33 années passées, il y a le ministère des Transports qui ne se souvient pas du gâchis de la Camé à Cameco, de la confusion pour l'achat d'un avion pour le président de la République, qui ne se souvient pas des problématiques d'Albatros et la confusion qui a régné autour de l'indemnisation des victimes de l'accident de la Camé et de Kenya Airways. Autant d'interrogations qui meublent la une de Ça va se savoir aujourd'hui et autant de dossiers que vous retrouverez dans ce journal qui est également en kiosque. Mentum Voice également en kiosque, le journal de Randy Joe Saha qui parle des réorganisations, Hits, Fever, Pitch, n'est-ce pas? Toute une série d'actualités de ces départements du sud-ouest là-bas à Houm à lire. Dans ce journal, aujourd'hui, c'est vraiment florilège de petites unes dans ce journal que vous retrouverez bien évidemment en kiosque. Le dossier d'Afrique est tout en Coupe du Cameroun avec un dossier sur la panthère sportive d'Undé, les années de gloire de Zoumanto, 1983, 1988, 2009, 2014 et 2015. Les meilleurs présidents généraux, les photos, récits et analyses du grand reporter, n'est-ce pas, sont contenus dans le journal Dossier d'Afrique ce matin, Zoumanto, donc qui va livrer la finale contre UMS de Loum. Diapason, version magazine, est également en kiosque et parle de finances et l'Afrique vers une banque centrale et une monnaie unique, franc CFA. Rien ne sera plus comme avant. Vous allez parcourir ce journal de long en large ce matin et rien ne sera plus comme avant. C'est d'ailleurs l'éditorial que signe François Mboké, qui est le directeur de la publication de ce magazine et parle des États. Non pas d'amis, seulement des intérêts. L'éditorial est bel et bien à parcourir. On va parcourir tout le journal avec la RCA, le Congo, le Tchad avec le réaménagement stratégique d'Idriss Déby Itno. Le dernier gouvernement a vu l'entrée de 11 nouvelles personnalités. Donc, voici quelques portraits dressés dans le journal de François Mboké ce matin avec l'armée tchadienne, un retour triomphal au pays. On lira à la page 10 avec la réalisation. Elle a été accueillie avec faste et solennité le 7 novembre dernier de retour du front contre Boko Haram en présence du président Idriss Déby Itno. Et ces belles images, n'est-ce pas, sont bien illustrées dans ce magazine Diapason de François Mboké qui est également à la une. 3 publications déposées ce matin par l'ambassade de Corée au Cameroun qui parle de la Corée en intégralité. La Corée en 3 tableaux des publications de l'ambassade de Corée, on l'a dit. Future of Ceramic, Inspired by History, Korea Representative Traditional Craft, 6 New Direction, Musical Tradition to Lift, n'est-ce pas, Your Spirit, the Rhythm of the Gong, Melody of the Zither and the Heart of the Korean People. Et puis, la troisième publication de la Corée va s'intéresser au 70e anniversaire de l'indépendance de ce pays ami du Cameroun qui met fin à la deuxième partie de la revue de presse et à la revue de presse de Canal Matin. Ce matin du vendredi, nous vous souhaitons bon week-end. On se reverra lundi pour une autre revue de presse.